Alors, je vous avais promis un petit vidéo pour expliquer tout ce qui entoure l'histoire de Amaze. Donc, je vais faire ça quand même assez simple. Je vais vous expliquer ça. J'ai filmé un peu aussi des moments importants, mais ça va vous prendre une petite mise en contexte. L'histoire commence déjà pas pantoute avec l'idée d'une pouliche. Je voulais absolument un cheval adulte. Et j'avais une fascination pour les grelots. En fait, j'ai toujours adoré les grelots. Gros mignon! Ça, c'est Raoul. Je me suis dit, ok, moi, là, ce que j'adore vraiment, c'est les grelots qui sont pâles pour que le facteur donne ressorte au maximum. Donc, j'ai regardé au Canada, j'ai regardé aux États-Unis. J'ai pas trouvé ce que je cherchais au Canada. Donc, je me suis tournée vers les États-Unis. Et là, je ne sais pas si c'est les hormones de grossesse qui me font faire, qui me font avoir des idées aussi, comment dire, extrêmes, intenses, irrationnelles. Il se trouve que j'ai trouvé l'élevage où se trouvait Amaze et la personne, elle était tellement gentille avec moi. J'ai écrit tout de suite, elle a été hyper polie. Elle m'a dit, je vais t'envoyer des photos. Le lendemain, j'avais les photos. Elle m'a proposé quelques choix. Les poulains étaient déjà tout testés génétiquement, donc ça faisait très sérieux. Une fois qu'elle s'accoule avec quelqu'un, je parlais avec l'éleveuse, elle répondait à toutes mes questions. C'était juste comme tellement agréable d'échanger, puis j'avais tellement eu une expérience de merde avec la personne juste avant, ça faisait tellement contraste. Je suis comme tombée en amour avec l'histoire un peu. J'ai adoré mon expérience avec GNP Horse. Je l'ai dit un petit peu sur Facebook, c'est un élevage que ça fait 60 ans qu'ils font de la sélection génétique. C'est des chevaux qui sont en Oklahoma, donc il fait très très chaud. Il a fait 35-40 facilement tous les jours là-bas. Donc ça fait un gros contraste pour la petite pouliche qui arrive au Canada. Vient le temps de regarder pour un transport. Là, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai contacté beaucoup de compagnies. J'ai pu constater que les compagnies québécoises ne souhaitent pas vraiment aller aux États-Unis chercher un poulain. Par contre, un poulain ou un cheval. Par contre, les compagnies US n'ont aucun problème à venir au Canada. Donc, j'ai eu de la misère à avoir des réponses des compagnies d'ici. Et ceux qui m'ont répondu m'ont dit qu'ils n'y allaient pas. Donc, je me suis tournée vers des compagnies de l'América. J'ai eu de la misère un petit peu à avoir les réponses de ces gens-là. Je sais pas si c'était un cas un petit peu compliqué où ils trouvaient le poulain jeune ou... Et je vais pas la nommer, mais vous allez la voir dans la vidéo de toute façon parce que leur logo est gros de même sur le trailer. Puis j'ai pas l'intention de le cacher. Je veux pas salir leur réputation, mais je pense que quand tu as une mauvaise expérience, c'est bien de le dire aussi. Au début, ça commençait bien. J'avais mon contact. J'ai fait faire une petite cotation. Elle me l'a fait, je l'ai eu rapidement. Donc, ça faisait mon affaire. Et le premier problème qu'on a eu, c'est que ils fonctionnent par carte de crédit. Donc, ils m'ont fait signer obligatoirement une autorisation de crédit avec un montant que j'autorisais à recevoir en fait. Dès que j'ai envoyé la feuille, le lendemain matin, il avait pris 1000 pièces de plus que ce que j'avais autorisé. J'ai capoté en fait, puis je contactais la fille qui était mon contact. Puis c'est comme si elle n'arrivait pas à me dire pourquoi, puis elle faisait juste me dire « Inquiète-toi pas, on est une entreprise mondiale, on crosse pas le monde, c'est pas de la fraude. Mais explique-moi comment je peux t'avoir autorisé ça, puis t'as pris ça. » Puis là, elle me disait que c'était la faute de ma banque, puis qu'eux, ils ont juste fait la demande, puis ça a été accepté. Bon, ça se peut, hein? Ça se peut que ma banque, qui a été un autre problème durant le processus, n'aille pas respecté mon affaire. Et dans le fond, ils ont pris la totalité de la cotation direct. Ça, c'est en juillet. Puis la pouliche, elle arrive fin septembre. C'était pas prévu, c'était pas ce qui avait été engagé. Parce que moi, on m'avait dit, on prend tel montant pour sécuriser la demande, pour être sûr que tu t'engages. Puis on prend le reste une fois que le cheval est arrivé chez toi. Ce qui a absolument pas été fait. Quand tu importes un animal au Canada, tu te fais taxer sur le prix d'achat de l'animal. Puis là, il y avait des taxes sur l'argent qu'ils m'avaient pris. Puis je leur disais, mais comment vous pouvez avoir pris un montant si vous savez pas le prix que j'ai payé pour l'animal? Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Selon moi, c'était un peu plus quand même que mes calculs. J'ai fini par abandonner parce que je trouvais pas d'autre transport. Je trouvais ça compliqué d'appeler ma carte de crédit puis de dire cancelle tout ça. Puis j'avais tellement peur en fait que ma pouliche ne rentre pas que j'ai un peu plié.
Après ça, effectivement, il y a ma caisse pour acheter l'animal. Je sais pas pourquoi, mais faire un virement international, me semble, c'est pas si compliqué que ça. Puis ma caisse, elle a eu bien de la misère, puis ils m'ont chargé bien des frais supplémentaires de procédure qui n'a pas fait mon affaire, mais ça a l'air que c'est obligatoire. Donc le taux de change est vraiment pas avantageux pour nous au Québec, ben au Canada, qu'on achète aux États-Unis. Puis ça me coûtait plus cher encore que le taux de change que je calculais sur Internet. La première fois que j'ai envoyé de l'argent à l'élevage pour faire mon dépôt, ils l'ont pas envoyé dans le bon compte. Fait que là, ça a causé full de problèmes. La deuxième fois, là, on avait vraiment le bon récipiendaire, on avait la bonne personne. Ils l'ont envoyé dans le bon compte, puis sans me prévenir, ils ont essayé de ravoir l'argent parce qu'ils pensaient que peut-être ils s'étaient trompés de compte, mais ça fait que l'élevage, là, qui sait que la petite fille au Canada, genre, c'est quoi, elle envoie de l'argent puis elle essaie de le ravoir. C'était dur de me défendre par rapport à ce que ma caisse faisait sans même me le demander, puis ils ont beau s'excuser de toutes les erreurs qu'ils ont faites. Oh my god, mais j'ai trouvé ça dur, j'ai trouvé ça chiant. Mais bon, on a tout appris là-dedans. Ça a l'air que ma caisse, elle avait jamais fait des virements internationaux. Là, moi, je sais baptiser. Puis moi, je sais pas mal plus qu'est-ce que je dois surveiller. Vous allez le voir un petit peu dans mes mini-vlogs. Mais j'étais supposée de recevoir la pouliche. En fait, elle embarquait un mardi, telle date, à telle heure. Ils sont arrivés 6 heures après chez l'éleveuse qui attendait avec la pouliche sur le bord de l'écurie, donc ça l'a fait bien chier elle aussi. En fait, le gros problème, c'était un manque de communication de tous les côtés. Bon, ils ont quand même pris la pouliche aux États-Unis, ils l'ont amenée à Toronto. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Vous le savez pas encore parce que je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais c'est aujourd'hui que Amaze arrive. La compagnie de transport est peut-être bien bonne pour voyager, mais niveau communication, c'est horrible. Donc, je ne savais pas la date d'arrivée. En fait, ils me l'ont jamais dit. C'est l'éleveuse qui m'a dit. Ils viennent chercher la pouliche tel jour en Oklahoma, à Hugo, à telle heure. Et ça devrait arriver à peu près tel jour, à telle heure chez toi. Donc, c'est supposé être aujourd'hui, jeudi, le 19, en après-midi. Et là, depuis midi, à toutes les 15 minutes, je vais checker dehors. Pas sûr qu'ils sont pas arrivés, évidemment. Je suppose que je les entendrai, mais je suis vraiment impatiente, puis je trouve ça super long, puis c'est un peu poche, en fait, de pas avoir eu une heure approximative d'arriver. Donc, bon, je continue d'attendre, mais je vais vous filmer tout ça. Gros loup. Oh, c'est tout mignon. Grosse galette. Hello! Fait que, bon, j'ai pris le temps de me calmer, fait que je vais vous raconter un peu ce qui se passe bien vite fait. La pouliche était attendue aujourd'hui. Donc moi, de midi à peu près 6h30 le soir, j'ai attendu. Puis à toutes les 15 minutes, je regardais dehors, puis j'étais, voyons, c'est bien long, je checkais mes messages, pas de nouvelles. J'ai fini par contacter l'éleveuse pour lui dire, mais là, c'est parce que j'ai pas de nouvelles. La compagnie, ça fait longtemps qu'elle m'ignore, puis que j'ai des problèmes avec. C'est une longue histoire. Fait qu'elle, elle a contacté quelqu'un, mais de la partie USA. Fait que la partie USA, elle a fait sa job, elle a ramassé la pouliche, elle a passé les douanes, ils l'ont dompé à Toronto. Puis là, c'est la partie canadienne qui doit faire son travail, puis qui doit apporter la pouliche ici. Puis la seule info qu'on a eue, en fait, la personne des USA m'a appelé en anglais. Hein. Je peux écrire puis texter en anglais, mais parler au téléphone quand t'as des problèmes en anglais, ça c'est compliqué. Il a fallu que je me démerde un peu, puis de ce que j'ai compris, il attendait un transport qui venait de l'Alberta. Mais il savait pas quand le transport y arrivait. Là, c'est genre, what? Ma pouliche est là pour combien de temps? En plus, ils se sont permis de dire, ah ben si t'es pressé, t'as juste à venir la chercher. Pardon. Puis ils m'auraient pas remboursé, hein? Fait que, bon. Là, j'ai donc décidé de prendre les grands moyens. Et dans mes rares échanges de courriels, il y avait le numéro de téléphone du président. Alors, j'ai contacté le président. Et là, j'y ai parlé un petit peu plus sérieusement. Et il m'a dit qu'il devrait avoir le transport de l'Alberta ce soir, normalement, si tout va bien. Donc, ils reprennent la route demain. Donc, il devrait me l'apporter demain. On est à quelques minutes après 5 jours de déception et d'attente. À quelques minutes de la rencontrer, donc ils auront étiré ça jusqu'à la fin le plus possible. Là. On parle de... Ils étaient supposés arriver à 10h, ils vont arriver à midi. Mais là, le transporteur, il m'a écrit et il m'a dit qu'elle devrait être là dans... Là, on est rendu à peu près 5-10 minutes.
Alors, je vais vous filmer ça. Hi, princess. You're fine. Come on, Mama. Ça va s'aimer, ça. Macao, il a pas des bonnes intentions. Il est en train de... Il vient d'entendre ce que tu dis. Ouais, il a dit je vais arrêter ça là, à film. Coucou fille! Bon déjà, touche-moi pas. C'est ma petite sœur. Oui, c'est un bébé chou. Oh, c'est une belle tête élégante. J'espère qu'elle va garder tout ça, cette élégance-là. Donc ce qui est dommage, c'est que alors qu'on a eu des journées très chaudes dernièrement, là aujourd'hui, il fait 15 degrés avec une belle petite pluie froide pour un cheval qui vient de l'Oklahoma, qui est habitué à 35-40 degrés chaque jour. C'est pas évident, même si elle a commencé son poil d'hiver un peu. Et là, elle a jamais vu une couverture, alors bon, j'y mettrai pas sur le dos aujourd'hui, hein, forcément. Mais au moins, je vais lui montrer. Pas de chance, pluie battante, super froid. Je peux pas y mettre de couverture, elle est quand même assez peureuse, fait que changement de plan. C'est toi qui te sacrifies. Donc, on se fait complètement inonder. Premier contact devancé. Je vais essayer de lui montrer la cabane. Ça, c'est un bon jack. Première pluie canadienne, bien froide. Oh là là. Donc, la pouliche est arrivée. Vraiment, là, c'est un amour. C'est pas des chevaux qui sont beaucoup touchés parce qu'ils ont 60-70 poulains par année. Donc, ils viennent Halterbrook. Ils lead, mais ça s'arrête là finalement. Ils ont fait ses pieds avant qu'elle arrive, puis ils l'ont fait sous sédation parce que la pouliche n'est pas manipulée. Bon, c'est pas grave, hein, ça te dérange pas, je juge pas ça. Mais quand elle est arrivée, je pouvais lui mettre un coup, mais elle aimait pas ça que je la touche.
Je pouvais la toucher un petit peu au garrot, puis dès que je m'éloignais du garrot, elle essayait de me mordre. Oh, ok, on va respecter ça, on va aller lentement, mais là, au moment où je vous parle, ça fait 5 jours. Aujourd'hui, je peux la flatter absolument partout, même elle commence à apprécier ça, et je commence à lui prendre les pieds. Donc, c'est génial, elle apprend vite, elle spook à rien. Elle est quasiment plus calme que mes chevaux, c'est incroyable, puis elle est en excellente santé. Elle a une conformation que j'adore. Vraiment, j'en suis ravie. J'ai reçu quelques questions, notamment sur son petit gris, sa famille. Je vous mets son petit gris juste ici. Donc, moi, je connais pas beaucoup ses parents. Ce que je sais, par exemple, c'est que le père et le grand-père sont directement sur l'élevage. C'est pas un élevage qui fait vraiment de compétition ou de licou ou de travail de ranch. C'est vraiment juste reproduction. Par contre, les chevaux performent dans beaucoup de disciplines western. Donc, en ce moment, je suis beaucoup tournée sur le dressage. Je me ferme absolument à rien. Mais j'aimerais peut-être ça un jour essayer un petit peu pour le fun aller sauter. Sinon, je m'enlignerais dans le dressage, c'est sûr, mais vraiment, le futur nous le dira. C'est sûr qu'elle va faire un petit peu de liberté aussi. Du travail en double, en triple, c'est sûr que c'est dans mes projets. Le nom de Amaze, en fait, j'ai été vraiment chanceuse, c'est moi qui l'ai choisi. Parce que la pouliche n'était pas enregistrée au moment où je l'ai réservée. Puis elle m'a demandé comment je voulais l'appeler. Elle l'a enregistrée directement à ce nom-là. Amaze pour la signification directe d'émerveillement qu'elle me faisait finalement. Amaze, ça a beaucoup de signification personnelle. J'élaborerai pas beaucoup plus, mais c'est vraiment un mot qui veut dire beaucoup pour moi. Sa mère s'appelle Amega Bonita. Alors, je voulais aller chercher quelque chose qui ressemble un petit peu à Amega. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que c'est quand même quelque chose qui vous a plu. Donc, je vous tiens au courant de l'évolution avec ma petite pouliche.